Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous ce matin, une fois de plus, avec la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'invitons au milieu de nous, viens nous exhorter par ta parole, que je ne sois qu'un instrument que tu vas utiliser. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous dans le livre de Luc 13, chapitre 1. La Bible déclare, en ce moment-là même, en ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient la racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que vous, que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont subi de tels sorts? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient les plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, non, je vous le dis, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tout de même. Frères et sœurs en Christ, Dieu ici, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est confronté, on vient lui dire qu'il y a des Galiléens que Pilate a tués. Les Galiléens que Pilate a fait périr, il a mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit, pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs? Il dit non. Je vous le dis, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de la même façon. Il leur dit, vous pensez que les 18 personnes dont la tour de Siloé a englouti, c'est parce qu'ils étaient les plus grands pécheurs? Non, je vous le dis, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle ce matin sur les catastrophes naturelles, les catastrophes qui se passent partout dans le monde entier, frères et sœurs. Chaque jour, il y a les hommes qui sont morts par le feu, par les montées d'eau, les éboulements de montagnes et de collines. Il y a des catastrophes naturelles un peu partout. D'autres catastrophes, ce sont des sacrifices, comme Pilate avait mélangé le sang avec leur sacrifice des Galiléens qu'il avait tués. D'autres catastrophes, c'est des sacrifices qui se font partout dans le monde entier. Et n'oublions pas que le diable également travaille avec les éléments naturels pour détruire la créature de Dieu. Dieu également a la capacité de punir les pécheurs par des catastrophes naturelles. Beaucoup de gens meurent dans des catastrophes. Ça peut être le salaire de leurs péchés, parce qu'ils ne sont pas agréables à Dieu. Ça peut être également le travail du diable, parce que le diable, quand nous lisons le livre de Job, le diable, les démons se cachent également derrière les catastrophes naturelles. Alors le Seigneur Jésus-Christ les fait comprendre ici. Pensez-vous que tous ceux qui meurent dans les catastrophes naturelles, c'est parce qu'ils sont les plus grands pécheurs? Non, je vous le dis, si vous ne changez pas d'attitude, vous allez périr de la même sorte. Beaucoup de gens périssent dans les catastrophes naturelles parce qu'ils avaient des mauvaises attitudes, parce que c'est des pécheurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des plus grands pécheurs. Mais toi et moi qui sommes restés encore en vie, qui ne sont pas morts dans des catastrophes naturelles, dans les éboulements, dans les montées des eaux, des neiges qui tombent, sur tout genre de catastrophes que tu peux savoir, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est par la grâce de Dieu. Également, une occasion pour toi et moi de se repentir. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de la même sorte. Donc, beaucoup de catastrophes dans le monde, ça peut être le salaire du péché de beaucoup de personnes. Mais si toi, tu es en vie, c'est un enseignement pour toi. Il est temps que tu reprennes ta vie. Parce que tu n'es pas meilleur. Mais si Dieu t'a permis que tu sois en vie, tu as échappé à une catastrophe,
tu as échappé à un accident, tu as échappé à une situation, c'est parce qu'il veut que tu reprennes ta vie, que tu reprennes conscience et que tu fasses des choses agréablement comme il se doit. C'est pour cela qu'il continue ici avec une parabole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans la vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Frères et sœurs, un homme avait planté un figuier. Cette parabole reflète le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyés sur terre pour que nous produisions des fruits dignes de son esprit et de sa repentance. Mais à chaque fois, il vient chercher des fruits dans le figuier qui est toi et moi, il ne trouve pas les fruits. Et cela irrite Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous irritons Dieu. Parce que nous ne travaillons pas pour notre salut, nous ne travaillons pas pour plaire à Dieu, mais nous travaillons pour nous enrichir selon le monde. Et c'est des choses qui irritent Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes meurent dans des catastrophes. Parce que le monde aujourd'hui est occupé à s'enrichir. Le monde aujourd'hui est occupé dans des choses perverses. Le monde aujourd'hui est occupé dans des choses inutiles. Et quand le Seigneur descend pour manger les fruits dignes de son esprit, il ne trouve pas de fruits. Il dit ici au vigneron, ces figuiers occupent la place inutilement sur terre. Coupe-les. Voilà pourquoi beaucoup de personnes meurent dans des catastrophes. Voilà pourquoi beaucoup de personnes meurent dans des accidents. Certaines parce que c'est des démons qui sont à l'œuvre, certaines parce que c'est des sacrifices, comme Pilate avait mélangé le sang avec le sacrifice, avec les sacrifices de ces hommes. Frères et sœurs, ne sois pas parmi ceux qui occupent la terre inutilement, qui ne cherchent que des futilités, qui ne font rien qui plaise à Dieu. Sinon, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va demander, Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vont demander aux vignerons, les vignerons qui sont les anges, de couper les arbres qui sont inutiles sur terre. Continuons à lire. Le vigneron lui répondit, le vigneron c'est des anges. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, il donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le vigneron dit au Seigneur, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je mettrai du fumier autour. Peut-être qu'il donnera du fruit, sinon tu le couperas. Seigneur, mon frère, ma soeur, les gens qui meurent dans les catastrophes, toi et moi, nous ne sommes pas mieux. Ceux qui meurent dans les accidents, nous ne sommes pas mieux. Ceux qui sont dans les morgues, nous ne sommes pas mieux. Ce n'est pas parce qu'ils sont des plus grands pécheurs. Ceux qui sont morts ce matin, ce n'est pas parce que toi et moi, nous sommes mieux. Ce n'est pas parce qu'eux, ils étaient les plus grands pécheurs. Mais c'est pour que nous tirons la leçon. Et que nous reprenons, nous faisons un examen de conscience. Nous essayons de reprendre nos vies. C'est une grâce d'être vivant. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Frères et sœurs, n'occupe pas la terre inutilement. Sinon, les vignerons viendront couper ton arbre. Il faut que quand le Seigneur vienne pour manger du fruit que nous produisons, qu'il trouve du fruit, mais du fruit abondant et bon, afin que nous puissions vivre. Et qu'il nous donne encore la grâce de produire encore des fruits. Que Dieu soit loué pour sa parole. Frères et sœurs, nous ne sommes pas meilleurs, mais nous pouvions nous améliorer si nous prenons conscience et si nous renouvelons notre intelligence. Que Dieu soit loué pour cette exhortation au nom de Jésus-Christ. Amen.